Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir de faire une très courte introduction à ce webinaire qui est lancé dans le cadre du PEPR Ville durable, bâtiments innovants. Euh, le projet NEO est un des 8 projets qui a été retenu lors du premier appel à projet du PEPR. Nous avons initié au cours de cette année 2025 un cycle de webinaires permettant à chacun des projets de présenter, alors pour la première année, principalement les objectifs du projet, mais peut-être quelques premiers résultats pour Néo qui arrive, qui présente en fin d'année. Et puis chaque année, chacun des projets pourra donner une étape d'avancement à l'ensemble de la communauté. Donc, le webinaire du projet Néo est l'avant-dernier webinaire de l'année. Nous avons le webinaire du projet Trace qui aura lieu le 16 décembre au même horaire. Je passe de suite la parole à Fabrice Rodriguez et Jean Nabussé pour le projet Néo. À vous. Ok, merci Dominique. Bonjour à tous. Avec Jean, on va vous présenter le projet. Juste vérification, vous avez bien les diapos Je confirme, le partage fonctionne. Ok, super. Donc, ce projet a démarré cette année. Nous le co-animons avec Jean, avec un consortium d'animateurs hydrologie et géographie. C'est intéressant de le noter dans dans nos disciplines. Alors, les enjeux de ce projet, c'est la question des milieux urbains, bien évidemment, et en particulier des attentes qu'on a de la part des politiques publiques par rapport aux questions de transition écologique, et en particulier pour faire face aux changements globaux. Donc ça, c'est le cadre un peu général. Et dans ce cadre-là, eh bien, on va s'intéresser aux éléments de ce qu'on appelle, nous, la zone critique urbaine. Donc, la zone critique urbaine, c'est dans la zone critique, la partie qui est interceptée par la ville. Euh, la connaissance qui est nécessaire pour comprendre la signature de ces territoires urbains et pour, évidemment, ben, anticiper, adapter ces territoires urbains face aux changements globaux. Donc, on est vraiment sur la question de la capitalisation de la connaissance à une échelle nationale avec cette ambition de développer un observatoire des environnements urbains ou, on va dire, un panel d'observatoires. Alors, ce projet, il est né dans un consortium existant qui est le consortium du Service national d'observation Observille, le SNO Observille, qui rassemble environ 11 observatoires. Donc, le SNO, c'est un dispositif qui est labellisé par le CNRS et en particulier par l'INSU pour valoriser finalement les observations qui peuvent être réalisées sur certaines thématiques. Donc nous, la thématique qui nous intéresse, c'est l'environnement urbain. Et donc ce réseau, il rassemble des partenaires recherche autour de cette question de l'observation et sur plusieurs thématiques donc, qui apparaissent sur cette cartographie. Thématiques hydrologie, biogéochimie, climatologie, thermique du bâtiment et télédétection. Donc, tous les observatoires ne sont pas forcément sur ces trois thématiques, mais l'ensemble de ce réseau, finalement, s'intéresse à ces thématiques. Et bien, l'idée, c'est de capitaliser les données qui sont acquises au sein de ces observatoires. Alors, parfois à l'échelle de l'agglomération, comme ça peut être le cas sur les réseaux de mesure température, humidité qui sont présents, en particulier à Rennes, Toulouse, Dijon, par exemple. Et puis parfois sur des zones plus restreintes, sur des quartiers, sur des bassins versants
qui concernent voilà, qui peuvent être en évolution ou qui peuvent être déjà établis. Donc, le SNO existe depuis 2020 et ça a été le lieu où la réflexion autour de ce projet de transformation socio-technique et environnementale des villes est née, avec l'idée de consolider cette notion d'observation des environnements urbains, de le structurer à une échelle nationale pour pouvoir permettre des avancées significatives vis-à-vis de l'aménagement durable des villes. Donc voilà, les objectifs sont là, répondre à l'urgence auquel les villes sont confrontées du point de vue environnemental, hein, parce que quand on parle de changement climatique ou de dérèglement climatique, vous avez tous conscience que c'est très présent dans nos villes et dans vos quotidiens, parce que je pense que la plupart de nous habitent en ville. Donc, on a besoin d'accélérer finalement la production de connaissances à partir de ces données environnementales et puis de mieux, de mieux travailler sur l'interprétation de ces données et les savoirs qu'on peut avoir à partir de ces données. Et donc, ce projet se propose de créer un cadre collaboratif entre les différentes parties prenantes, hein, aménageurs, collectivités, chercheurs, citoyens, à travers des associations, pour que ces systèmes d'observation soient plus efficaces. Et un autre objectif qui est présent et qui va avec le lien qu'on peut avoir avec le citoyen, c'est d'encourager l'implication citoyenne dans la collecte des données et la production des savoirs. Donc, ce projet se présente sous la forme d'un organigramme, hein. Une fois qu'on a parlé des objectifs, on peut parler de comment ce projet est structuré, avec, alors, on les détaillera, mais euh, des, des tâches consacrées à la notion de ville apprenante qu'on développera un petit peu aujourd'hui. Une tâche, le WP2, consacrée à tout ce qui est autour des données et des services numériques qui vont permettre de capitaliser cette donnée. On a ensuite des cas d'usage hein, qui concernent des thématiques un peu plus spécifiques, donc la gestion de l'eau, la surchauffe urbaine et le volet contamination des sols en lien avec l'agriculture urbaine. Donc, ces trois cas d'usage servent finalement de matière vivante pour adresser finalement cette question de la capitalisation des savoirs. Et puis, la tâche 4, le WP4, concerne alors l'aspect effectivement valorisation, mais aussi appropriation de ce travail qui va être mené au sein du projet et de reproduction, réplication de ces connaissances sur d'autres territoires. Donc avec Jean, on va vous présenter l'ensemble de ces tâches et on a choisi de commencer par vous présenter les cas d'usage hein, qui vont vous permettre de voir un petit peu comment se décline ce projet, avec quelle matière concrète on va utiliser. Donc je les reprends ici. Donc dans la zone critique, il y a le sol, il y a l'eau et puis il y a l'air. Donc, on va vous le présenter un peu de cette façon. Donc, avec ce, ce cas d'usage sol sur le lien de la qualité des sols avec l'agriculture urbaine, la question de la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du quartier, et puis ensuite le confort thermique dans les projets d'aménagement. Donc, évidemment, bah, ces cas d'usage vont être l'occasion de mettre en œuvre des méthodes communes qui seront appliquées voilà, avec des déclinaisons un peu différentes, mais en tout cas des méthodes communes et en particulier des services numériques en termes de bancarisation, d'interprétation pour différents niveaux d'expertise qui seront mis en œuvre. Et parmi les innovations que nous avions identifiées lors du montage du projet, et j'espère que ça le restera pendant le projet,
nous avions ce lien avec le citoyen qu'on mettra en œuvre à travers les sciences participatives ou la science pour et avec la société, et également à travers des innovations en termes de technologie, de capteurs qui pourront être mises en œuvre. Et puis une innovation méthodologique qui portera sur la co-construction et la mise en œuvre de nouvelles solutions de transfert et de valorisation. Alors, si je prends le premier cas d'étude, donc le cas d'étude sur le sol, donc on s'intéresse à la qualité des sols pour l'agriculture urbaine. Donc il est porté par trois chercheurs nantais, Cécile de Guernes-Aubergem, Liliane Jansoro à l'Université Gustave Eiffel et Thierry Lebeau au laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes. Donc l'enjeu, c'est la maîtrise des risques sanitaires associés à la présence de contaminants dans les sols urbains à vocation alimentaire. Donc, vous en avez sans doute conscience, les sols urbains, parmi ces sols urbains, il y a parfois ce qu'on appelle des délaissés, des zones qui sont des friches, qui sont en bordure de routes, de voies ferrées, par exemple. Et bien souvent, sur ces zones-là, on va mettre en place des jardins familiaux. Donc l'objectif, c'est de voir comment ces sols peuvent être réutilisés pour une vocation alimentaire et de pouvoir donner des préconisations, en particulier en termes de seuil de contamination de ces sols en fonction des usages qui peuvent être faits. Donc l'objectif, c'est vraiment l'aide à la gestion du territoire et ça se traduit à travers en particulier un projet qui a été construit entre les chercheurs et Nantes Métropole sur cette question de seuil de compatibilité d'usages locaux pour ces sols à vocation alimentaire. Euh, donc, l'idée, c'est d'expérimenter finalement la méthodologie sur ce territoire pour pouvoir territoire, et j'en reparlerai tout à l'heure sur la carto des cas d'études. Donc, on va essayer d'établir des valeurs repères locales qui vont être en lien avec les fonds pédogéochimiques locaux. Et puis, on va aussi former les personnes, donc que ce soit en particulier les techniciens des collectivités locales qui doivent accompagner la mise en place de ces jardins pour un déploiement plus opérationnel. Alors, sur ce cas d'usage, on va traiter plutôt des espaces publics, donc les espaces qui sont gérés par une métropole. On fait un lien dans ce projet avec le projet Ville Garden qui, lui, va aller plus ausculter les espaces privés et les jardins individuels. Donc, il y a une mise en commun d'un certain nombre de méthodos euh, pour ce qui concerne le prélèvement et l'analyse des sols entre Néo et Ville Garden. Et puis, donc, le projet Néo a permis d'embaucher une ingénieure d'études, Clémentine Lapie, qui a démarré en 2025. Alors, on passe du sol à l'eau. Donc, ce cas d'usage sur l'eau concerne une meilleure mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau en ville à partir de connaissances qui peuvent être des connaissances présentes dans les observatoires de recherche, mais aussi de connaissances qui peuvent être présentes auprès des opérationnels. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place une dynamique d'apprentissage croisé. Donc, c'est un cas d'usage qui est animé par Zara Thomas de l'Institut Agro à Rennes et Ghislain Lipémé de l'INSA de Lyon. Et puis, il associe différents laboratoires qui sont présents dans le réseau Observille, donc des laboratoires qui s'intéressent souvent à l'hydrologie urbaine, hein. Donc, j'ai cité en particulier ici le LESU à l'École des Ponts, Hydrosciences Montpellier et Gustave Eiffel également, avec le laboratoire dans lequel je suis au sein du département géosciences. Donc là, l'idée, c'est de regarder ce sujet, alors d'une part à travers ce qui concerne les pratiques en termes de gestion des eaux pluviales et de réutilisation des eaux grises. Donc, c'est les deux focus qu'on va avoir.
quelles sont les pratiques, quels sont les usages et comment les professionnels s'approprient ces nouvelles solutions, enfin, les solutions de reuse de ces eaux. Aussi bien quand on va parler d'utilisation des eaux pluviales pour le jardin, pour un espace individuel par exemple, ou de réutilisation de l'eau pluviale à l'intérieur de la maison, et pour la réutilisation des eaux grises, de la même façon, en fonction de sa qualité et du temps de séjour de l'eau dans les réservoirs qu'on va avoir, eh bien, est-ce qu'on peut réutiliser cette eau pour les infiltrer euh, dans, dans les jardins ou bien les recycler au sein de la maison? Donc là, on a des analogies avec des travaux qui ont pu être faits par le passé sur la question du traitement des eaux usées par des solutions naturelles, par exemple. Donc ça, c'est un... Donc cette question de l'appropriation sociale va être traitée en particulier au sein du LESU à l'École des Ponts à travers une thèse qui va démarrer ici en janvier. Voilà, j'ai pas encore le nom du ou de la doctorante, mais je sais que le recrutement a abouti. Deuxième sujet, c'est la question de la modélisation pour justement comprendre un petit peu ces dynamiques d'optimisation de gestion des eaux. Donc ça se fera plutôt à l'échelle du quartier et l'idée c'est de vérifier quel impact peuvent avoir cette réutilisation sur le cycle naturel de l'eau pluviale et sur le cycle, ce qu'on appelle parfois le petit cycle de l'eau, le cycle eau potable, eau usée et de pouvoir imaginer l'impact de différents scénarios de gestion intégrée de ces eaux sur différents gradients climatiques au niveau du territoire métropolitain, et d'où après l'intérêt de s'appuyer aussi sur des observatoires qui sont situés dans les différentes villes auxquelles les laboratoires que j'ai cités initialement sont associés. Donc là, ça va se faire en particulier à travers la thèse de Diego Rodriguez qui a commencé en octobre de cette année. Et donc, même s'il s'appelle Rodriguez, ce n'est pas un cousin ou un neveu, hein, c'est tout à fait fortuit. Et puis, dernier point, ce sont le volet observation hydrologique qui vont venir nourrir finalement ce cas d'usage avec la question de la bancarisation de ces données qui va être quelque chose qui va s'articuler avec les initiatives qu'on a au sein du réseau Observille. Et puis aussi le fait qu'on va aussi s'appuyer sur de nouvelles données qui peuvent être produites en particulier par les citoyens avec des actions de sciences participatives sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Et en s'appuyant aussi sur une initiative, un Equipex qui s'appelle Terraforma, qui a vocation à développer des capteurs, on va dire low-tech, low-cost, qui peuvent être adaptés à des usages recherche, mais aussi, pourquoi pas, à des usages plus individuels de citoyens. Et donc, le dernier cas d'usage concerne la surchauffe urbaine, et donc il s'intitule Laboratoire hybride de sciences urbaines. L'idée, c'est de pouvoir mieux imaginer la façon dont on aménage nos quartiers, nos villes, en fonction de ce phénomène de surchauffe urbaine, en fonction de la présence d'îlots de chaleur urbains, en essayant de mobiliser les données et les savoirs qui sont apportés par la recherche. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est porté par Julia Hidalgo, qui est une géographe et urbaniste au LIST à Toulouse, et Julien Bouillet, qui est un chercheur plutôt centré sur ces questions de climatologie thermique du bâtiment et qui est au CEREMA. Donc là, l'idée, c'est de conceptualiser et prototyper ce que nos collègues ont appelé un laboratoire hybride, qui sera un objet à imaginer qui serait à l'interface entre des décideurs, la recherche et des citoyens,
sous la forme un peu d'un espace de dialogue et de co-construction. Alors ça peut ressembler à, j'ai repris l'illustration de nos collègues, hein, ça peut ressembler à cette petite image avec une camionnette, un mobil-home et puis des espaces d'échange à côté, mais le design graphique pourra peut-être être autre chose. Donc, ce serait la construction d'un espace qui soit à la fois un lieu d'expérimentation scientifique, un lieu de formation et de médiation, et puis aussi l'idée d'avoir peut-être une dimension artistique qui permette de faire passer certains messages sur ces questions de lien entre aménagement urbain et climatologie urbaine. Dans ce cas d'usage, on a eu un recrutement donc, récemment là, d'un postdoc au laboratoire de Julia Hidalgo qui va aider à cette conceptualisation, un prototypage du laboratoire hybride. Voilà pour les cas d'usage. Et puis, je vais passer la parole à Jean pour vous présenter euh, les autres work packages. Donc, Fabrice vous a présenté finalement le socle de connaissances sur lequel on va mener un certain nombre de travaux. Et en fait, il nous a semblé essentiel quand on a constitué le consortium du projet NEO de travailler finalement sur la manière dont ces connaissances allaient produire du territoire. Et donc, une des composantes qui nous a paru intéressante finalement à détailler, à développer, c'était cette notion de territoire apprenant qui avait été mobilisée historiquement dans d'autres disciplines que les nôtres et qui avait justement vocation à amener un ensemble de jeux d'acteurs pour finalement produire une mémoire des savoir-faire, comment dire, de la connaissance experte des différentes composantes d'un territoire et donc du coup amener à une stratégie territorialisée beaucoup plus performante que celle que l'on aurait pu imaginer sans cela. Et donc finalement, ça nous a amené à nous questionner sur les modes de dissémination et d'appropriation des connaissances issues des différentes communautés, qu'elles soient issues des collectivités territoriales, issues du monde scientifique ou on va dire, du monde associatif, citoyen, dans toute sa pluralité, toute sa complexité. L'enjeu est ici en fait d'explorer le concept de territoire apprenant en étudiant comment ces différents acteurs vont produire de la connaissance, vont l'intégrer dans la prise de décision et vont être capables de la mobiliser au cours du temps pour finalement amener à une transition des pratiques, des usages, avec une traduction dans le cadre des documents d'urbanisme et donc dans le cadre de la dynamique territoriale. C'est quelque chose qui est finalement assez intéressant parce qu'il nous amène à étudier l'ensemble des interactions entre les différentes communautés, aussi bien dans les différents concepts qu'ils vont mobiliser que dans la manière dont les différentes disciplines vont interagir avec différents moyens, on pourra l'évoquer. L'objectif, c'est d'amener à une co-construction entre les différents partenaires du jeu d'acteurs et de l'interrelation qui peut exister entre ces différents agents pour amener à des éléments de construction, de cartes d'interaction, un peu comme les outils que nous a déjà présentés Diego lors des journées scientifiques du PEPR à Aix-Marseille. L'objectif étant finalement d'identifier soit des axes forts de construction qui pourraient amener à questionner d'autres territoires vis-à-vis de ces orientations préférentielles, ou d'amener à une identification des trous dans la raquette qui pourraient amener à réfléchir sur la mise en place de formations d'accompagnement spécifiques. Sauf que pour ça, il nous faut réfléchir vraiment à un cadre sur lequel on va être capable de questionner comment amener finalement à un diagnostic de notre territoire dans l'interaction entre les différents jeux d'acteurs. Donc pour ce faire, on a recruté une ingénieure de recherche, donc Elsa Nedelec, sur un statut de médiatrice scientifique. L'objectif, c'est d'avoir pris une ingénieure qui était initialement sur un territoire, donc là en l'occurrence notre métropole, pour qu'elle vienne consolider l'approche du monde de la recherche pour aller vers les territoires, pour aller vers les collectifs, pour finalement questionner la place du chercheur dans son discours, dans la production de connaissances, dans la production de savoir-faire, et donc faciliter et accélérer les transferts dans une science par et pour la société, comme l'a souligné Fabrice, au travers des use cases. Donc Elsa aujourd'hui investigue
plus particulièrement la dimension sol et la dimension hybride lab, donc climatique, et elle va progressivement venir sur le troisième use case plutôt haut. L'objectif étant d'extraire de l'articulation de ces différents cas d'usage avec leur territoire des patterns, des structurations qui nous permettraient finalement de consolider cette approche de territoire apprenant. Donc vous l'avez compris, une dimension plutôt connaissance et cartographie des interactions par finalement le poste d'Elsa, et un doctorant qui sera recruté fin d'année 2026 pour questionner finalement comment la science peut rendre comment dire, accessible en capitalisant, en valorisant les connaissances acquises au travers de ces nouveaux systèmes d'observation qui vont être questionnés au travers des cas d'usage. Donc cette thèse sera entre le LESU et le laboratoire et le TG, donc à l'interface entre sociologie et géographie. L'objectif, c'est vraiment d'impliquer nos territoires au travers de nos cas d'usage et de venir questionner plus particulièrement les sites de Rennes, de Nantes et de Toulouse sur un certain nombre de questions de captation, de mémorisation, de médiation finalement, pour construire des nouveaux savoirs à l'interface entre sciences et société. Donc, ce territoire apprenant, enfin, ce premier work package, finalement, a travaillé depuis quelques mois sur la proposition d'une définition qui part de review bibliographique et qui nous permet de consolider finalement cette définition sur une communauté territorialisée qui va partager un ensemble de contraintes, de leviers, d'objectifs avec ses propres caractéristiques, et donc apprendre de son expérience et intégrer de nouvelles connaissances pour s'adapter et accroître sa résilience. Cette définition, elle est questionnée par nos différents territoires et partenaires. L'objectif, c'est de la consolider tout au long du projet, et c'est un peu elle qui va guider l'animation de ce Work Package. Donc l'animation de ce Work Package, elle se veut plurielle, et donc elle va être ouverte à l'ensemble des partenaires VDBI et potentiellement des autres PEPR, et donc va prendre la forme dans cette première année d'un cycle de webinaires bimestriel qui va mobiliser un certain nombre de collègues qui sont certains dans le PEPR, mais majoritairement à l'extérieur, pour faire venir finalement des retours d'expérience de différents praticiens, de différents acteurs, de différents partenaires, et les amener à exprimer au travers de leur activité, finalement, la manière dont ils conçoivent cette notion de territoire apprenant. Donc le premier a lieu là mi-décembre avec la participation de Nicolas Lebert qui va revenir sur finalement l'animation du collectif créatif des territoires. Donc Nicolas a une expérience très riche dans ce domaine de l'intermédiation, la co-construction et des leviers qu'il mobilise au quotidien pour son activité. Et l'objectif, c'est d'éclairer notre communauté et finalement de l'amener à s'interroger sur la place du chercheur dans ce dispositif. Donc cette animation, elle va être rythmée tout au long de l'année 2026, et donc l'idée serait de voir pour 2027 et 2028 quel type d'animation nous sommes susceptibles de proposer après un premier bilan qui aura lieu vraisemblablement lors des troisièmes journées scientifiques du VDBI pour fin 2026. En interne, le Work Package 1 va animer un certain nombre d'ateliers internes à l'équipe Néo, mais également partagés au sein des différents projets VDBI, dont un premier a pu avoir lieu à Aix cette année. Donc, si tu peux passer, Fabrice, si tu veux bien. Donc, cette animation, pardon, passage là. Cet atelier, elle prend la forme de finalement d'un moment de partage où en fait on vient questionner la position de chacun, ou plutôt l'appréhension de chacun par rapport à un concept, une idée que l'on va venir détailler au travers de nos différents cas d'usage. Cette année, c'était le cas d'usage sol qui faisait un retour d'expérience et qui amenait les différents partenaires du VDBI à se positionner par rapport à cette question. Et donc, on met en place un certain nombre d'ateliers de co-création des savoirs, d'intelligence collective. L'objectif, c'est d'amener à la constitution d'un réel attachement à cette communauté VDBI et finalement de consolider les approches qui vont être réalisées dans Néo au-delà des sites précités, et finalement de questionner les pratiques qui peuvent avoir lieu sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, au travers des autres partenaires.
Donc, ce premier échange à Aix-Marseille a réuni une vingtaine de personnes et le matériel qui est issu de cet atelier va être dépouillé par Elsa et par les membres du WP1 pour consolider cet aspect de territoire apprenant. Et on va, pour cela, faire le lien avec le SIVD, donc le système d'information VDBI, qui porte des analyses de lexicométrie et d'analyse de discours. L'objectif étant de mobiliser des connaissances qui sont aujourd'hui développées de manière transverse par le SIVDBI, en le déclinant sur une analyse et une exploitation concrète d'analyse d'éco-linguistique sur la manière dont chaque communauté appréhende ce concept. L'objectif, c'est de le faire au fil de l'eau des 5 ans pour voir un petit peu comment notre communauté a évolué sur un gradient d'analyse ou d'appréhension de la notion de territoire apprenant. Donc, vous l'avez vu, on va produire un certain nombre de connaissances, un certain nombre de savoir-faire, et on va également contribuer à la production de données sur les différents cas d'usage. Et donc, ce grand panel de suivi environnementaux et de connaissances nécessite une vraie réflexion sur la manière dont on va produire des services autour de la donnée. Donc, le Work Package 2, qui est coporté par moi-même et par Anne Puissant, donc co-directrice de l'infrastructure de recherche Dataterra. L'objectif, c'est d'avoir vraiment une vision intégrée des outils et des communs numériques qui vont être développés au travers de Néo, en partenariat avec les structures nationales et propres au PEPR-VDBI. L'ambition, c'est vraiment d'utiliser les services numériques pour être finalement des intercesseurs, Maryse dirait des objets frontières, vers le porter à connaissance, vers l'appropriation de la connaissance. Donc l'objectif, c'est de faire un recueil de données au travers des différents cas d'usage pour bien dimensionner le type de service numérique que l'on va mettre à disposition. Et donc là, on sera accompagné par des RH qui restent à recruter, mais qui seront portés aussi bien dans la composante Gustave Eiffel que Dataterra. L'objectif, c'est vraiment d'amener les différentes communautés à se rencontrer et à co-construire les instruments, et en assurant autant que faire se peut, au regard de la pluralité des types de données numériques qu'on va mobiliser, l'interopérabilité des données et des services numériques. C'est-à-dire que là, dans cette première phase, on va y revenir. On est vraiment dans cette phase de recueil de qui mobilise quoi, comment et avec quels finalement outils. Et l'objectif, c'est de débuter 2026 avec des premières solutions, des premières intégrations de données et de services au travers de co-construction d'outils avec Dataterra. Si tu peux, voilà. Tel que aujourd'hui se profilent les fonctions de ce Work Package 2 par rapport à ce qui se passe au niveau national et dans une relative complexité du fait de la multiplicité des interlocuteurs. L'ambition, c'est de positionner Néo et les forces de Néo à l'interface entre 3 piliers qu'on a pu identifier qui se veulent structurants au niveau de la communauté des chercheurs. C'est d'une part Dataterra, donc qui est partie prenante du projet, particulièrement dans sa composante surface continentale. Et donc là, des interactions sont menées étroitement avec l'équipe Explus Gaia Data et les équipes de Terraforma. L'objectif, c'est finalement de ne pas refaire ce qui a déjà pu être questionné par les autres constellations de projets et d'assurer cette articulation qui peut exister au sein du SI-VDBI et de la communauté VDBI en lien avec des structures pérennes telles que l'INSU qui lance actuellement son chantier urbain en étroite collaboration avec l'INSHS. Donc finalement, on voit bien qu'il y a toute une constellation de projets qui gravitent autour de la problématique des suivis environnementaux en environnement urbain. Et aujourd'hui, en tout cas depuis les 6 derniers mois, on voit bien qu'on est sur une intensification des discussions au travers de quels outils, quelles communautés, qui on veut toucher, comment on d'année 2026, un cycle de discussion qui doit nous amener à la consolidation d'un cahier des charges pour l'articulation des différents outils et des développements en étroite collaboration avec ce que met en place Dataterra via l'équipe Explus Gaia Data. Donc, pour aller un petit peu plus loin, effectivement, dans la description
de cette consolidation du socle de la donnée ou du chemin de la donnée, on a identifié finalement trois granularités différentes avec nos cas d'usage qui vont se situer vraiment au niveau des instances d'infrastructures locales en étroite interaction avec tout ce qui va être open data des différentes villes et des partenaires, avec aussi bien une dimension de production, qu'elle soit, comment dire, issue des scientifiques ou des citoyens, et une dimension vraiment commun digitaux au sens comment on partage ces données par différents moyens numériques et comment on va faciliter son appropriation. L'ambition, à partir de ce VP1 et du VP4 que détaillera Fabrice juste après, c'est de consolider ce socle local pour le porter à l'échelle au niveau du territoire métropolitain. Et donc, on a identifié un certain nombre de piliers sur différentes communautés qui doivent nous permettre de passer à cette échelle nationale. Et l'ambition, au-delà du VDBI, c'est vraiment de s'inclure dans ce portail Cities Earth Data qui est en démonstrateur auprès de Dataterra. L'objectif, c'est vraiment de s'inscrire tout de suite dans cette dimension long terme pour consolider les acquis du projet NEO au travers de ce portail. Et donc, aussi bien les services numériques que les infrastructures de données soient étroitement liés à cette infrastructure pour assurer sa pérennité. Et donc, on se fait un peu de private joke avec cette petite réclame que moi j'aime bien, c'est un peu développer le French Data Hub de la zone critique urbaine au sens où on est une porte d'entrée, au moins pour les scientifiques, et qu'on retrouve un peu nos petits par rapport à ça, pour se rendre plus lisible vis-à-vis de nos territoires et peut-être plus intelligible vis-à-vis des variables que l'on produit. Et donc Fabrice va vous présenter maintenant le VP4, qui doit faire l'articulation justement avec ces dimensions plus citoyennes et territoires. Ouais. Merci Jean. Oui, donc ce WP4, je l'ai dit un peu au début, il va faire justement le lien pour les différents cas d'usage entre la réflexion qu'il y a eu en termes de territoire apprenant et puis les différents types d'outils et de services qui peuvent être mis en œuvre. Pardon. Et donc là, c'est de travailler sur cette appropriation et de connaissances et de création de nouvelles connaissances finalement. Et en particulier en s'appuyant sur le lien avec la science participative, qui peut être un moyen de contribuer à la création de nouveaux savoirs collectifs et territoriaux. Donc deux dimensions dans ce work package. La notion de débat collectif, de co-construction et cette notion de science participative pour aller jusqu'aux citoyens. Donc les objectifs, c'est s'approprier et examiner les conditions et difficultés des différents cas d'usage et puis de discuter des résultats afin de mieux comprendre les impacts des dispositifs déployés. Donc ça va passer par, d'une part, de la création de connaissances à travers les expérimentations et les sciences participatives. Donc là, l'idée, c'est de se dire en ville, on a de nombreux habitants, de nombreux citoyens. Certains d'entre eux sont intéressés par cette dimension de sentinelle de leur environnement. Donc c'est auprès d'eux qu'on va travailler. Et, et c'est un sujet aussi qu'on va travailler en s'associant au réseau des Fab Labs, donc qui va être un partenaire privilégié dans le cadre de de ce work package, qui est en particulier animé par Marie Scarme du CNAM. Je l'ai pas mentionné tout au début, mais donc voilà, on va, on- on va être en petit collectif d'animateurs de ce WP4, mais en particulier Marie Scarme, qui a développé cette expertise de sciences participatives et de lien avec les Fab Labs sur voilà, un volet plutôt sociologie, hein, quelles sont les personnes que l'on peut capter à travers cette dimension sciences participatives. Donc voilà, tout ce volet création de nouvelles connaissances. Et puis évidemment, il y aura un travail sur les formations qu'on souhaitera mettre en œuvre auprès des différents experts de l'aménagement urbain au sein des collectivités ou dans la sphère plus privée. Et puis avoir également un lieu d'analyse réflexive sur les acquis du programme NEO.
Voilà, c'était la tâche qui fait un peu le lien entre tous les work packages. Quelques mots sur le volet interdisciplinarité. Donc, on a un projet qui mobilise un certain nombre de chercheurs. Donc, sur la droite, les scientifiques qui sont sur différents champs thématiques, hein, des sciences environnementales, mais aussi des sciences humaines et sociales, euh, qu'on a parcouru finalement dans notre tour d'horizon du projet, et puis ce lien avec les parties prenantes qui peuvent être de différents types, donc voilà, différents niveaux d'expertise qu'on va essayer de mobiliser pour avoir une fertilisation croisée des connaissances. Et puis on va se servir de ce qu'on a appelé des objets frontières. Alors les objets frontières, ça peut se décliner à différents niveaux. Ça peut être, comme l'a mentionné tout à l'heure Jean, des services, des web services qui sont créés pour faire une interface entre une certaine connaissance et puis un savoir plus interprété. Et puis parfois, c'est aussi des objets multifonctionnels de l'aménagement, comme peuvent l'être des solutions basées sur la nature ou des quartiers, des écoquartiers qui peuvent être les lieux de la rencontre à la fois de différentes disciplines scientifiques, mais aussi des différents services de nos collectivités territoriales qui historiquement fonctionnaient peut-être un peu plus en silo et qui aujourd'hui sont plus amenés à, à travailler ensemble. Rapidement, les territoires d'études donc sont répartis, on va dire, sur un certain nombre d'observatoires qui étaient déjà identifiés dans le réseau initial du SNO Observille, avec des sites pilotes, en particulier Nantes sur le volet sol et Toulouse sur le volet surchauffe urbaine, et puis ensuite des sites sur lesquels on va mettre en place euh, la réplication des méthodologies. En termes de résultats attendus, on a pu déjà un peu les parcourir dans la présentation, mais ça tourne autour de ce triptyque, hein, instrumentation, observation, valorisation de cette connaissance, des communs digitaux et de nouveaux services numériques qui vont favoriser finalement cette meilleure appropriation des données, et puis des guides et des formations qui seront mises en œuvre avec les différents réseaux auxquels on est associé. Donc, Observille est un SNO qui s'intègre à l'infrastructure de recherche OSCAR, donc c'est aussi un lieu dans lequel il y a cette réflexion hein, de services numériques associés à la donnée. Dataterra, comme l'a déjà mentionné euh, Jean, le réseau des Fab Labs et Terraforma sur le volet plus sciences participatives et nouveaux capteurs, et puis le CEREMA qui lui est déjà un acteur bien établi sur la question du lien avec le milieu opérationnel en termes de formation en particulier. Et puis la petite carte sur la gauche, c'est aussi pour signaler qu'on est en lien déjà avec des médiateurs que sont certaines associations comme le Grès au niveau Rhône-Alpes, mais au sens plus large, même au niveau national, qui permet de mieux capitaliser la connaissance issue de la recherche. Arceau en Île-de-France, qui a un petit peu aussi ce rôle-là, et puis Redagio, un réseau plus récent qui s'est mis en place sur l'ouest euh, sur l'ouest de la France. Pour finir, voilà, quelques mots du budget pour avoir les choses en tête. Donc c'est un budget assez conséquent, hein, environ 3 millions d'aides sur l'ensemble du projet, avec voilà, évidemment une répartition qui indique que les ressources humaines qui vont être mobilisées sont très importantes au sein des au sein des différentes tâches, hein. Donc, on a des ressources humaines qui seront soit des thésards, soit des postdocs, soit des ingénieurs d'études ou des ingénieurs de recherche qui vont venir euh, nous aider à réaliser le travail concrètement. Et puis, un petit peu aussi de soutien à l'observation qui va nous permettre
de travailler sur ce volet sciences participatives ou de combler des manques qu'on peut avoir sur certains sites qui vont servir à la mise en place des méthodologies qui ont été présentées. Voilà, un petit résumé en anglais au cas où vous n'ayez pas compris le français, mais je pense que ce n'était pas le cas. Euh, et donc, on a à peu près terminé. Finalement, c'était une présentation de presque 3 quarts d'heure. On n'aurait pas dit qu'on tiendrait aussi longtemps avec Jean, mais j'espère que vous avez encore un petit peu de temps et d'énergie pour les questions. Effectivement, merci beaucoup Fabrice et Jean pour cette présentation très claire du projet Néo. Vraiment là, pour ceux qui n'avaient pas encore tout cerné, je pense que tout est clair, mais en tout cas, on a quelques minutes effectivement pour des questions. Donc, je laisse la parole aux participants de ce webinaire. Si vous avez des questions, profitez-en. Ok, c'était vraiment super clair, du coup, je pense. Moi, j'ai juste une question. Comment vous allez valoriser évidemment les résultats du projet Néo? Euh, Comment vous mettez ça en lien avec les CO et l'ensemble des autres projets du PEPR? Si vous avez d'ores et déjà un élément de réponse, parce que c'est tôt, on est très en amont. Moi, je pense que par rapport au SIVDBI, Jean l'a déjà un petit peu évoqué. On est en lien avec les acteurs du SI pour à la fois s'appuyer sur les développements méthodologiques qui peuvent être faits. On l'a mentionné sur l'analyse lexicale, par Mhm. exemple. Mhm. Mais évidemment, sur le volet des systèmes d'information qui vont être mis en œuvre, on va devoir, mais ce sera une bonne chose. Va devoir imaginer les choses ensemble et c'est pour ça voilà, je pense qu'on est pas mal impliqué aussi dans les discussions qu'il y a avec le SIVDBI sur Oui, tout à fait. l'articulation de ces différents systèmes. Ok. Si Jean, tu veux compléter. Oui, c'est-à-dire que là, pour le moment, on est parti sur le principe de consolider les aspects donnés, d'où le partenariat privilégié avec le SIVDBI, Mhm. sachant que le partenariat avec le MICIB mérite d'être questionné particulièrement sur le volet surchauffe urbaine. Et donc là, effectivement, nos collègues Julien et Julia, je pense, seront en interaction avec eux sur certains échanges qui sont menés aujourd'hui sur tous ces aspects de modélisation. Et sur le volet évaluation des politiques publiques, ça c'est effectivement quelque chose qui nous interpelle, mais en fait plutôt en deuxième partie du projet, lorsque Mhm. nous D'accord. serons vraiment consolidés sur ces approches de territoire apprenant, de manière à venir questionner la manière dont on est susceptible de mobiliser ces connaissances pour amener le territoire à porter un nouveau regard sur la mise en œuvre des politiques publiques en interne et comment on pourrait envisager mobiliser certaines des préconisations, par exemple, que l'on pourrait questionner au travers de la notion de territoire apprenant pour vraiment nourrir cet aspect d'évaluation des politiques publiques et comment les faire évoluer dans cette dynamique de transition. Ok. Donc voilà, Très bien. on va dire trois phases. D'abord, l'aspect Mhm. connaissance, après l'aspect un peu modélisation, mécanistique, processus, et Mhm. ensuite politique publique, territoire. D'accord. Ok. C'est très clair. Du coup, merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois pas. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, le webinaire a Est été enregistré. enregistré. Il va être mis en ligne rapidement sur le site internet, sur la page YouTube, et puis on suivra ça d'une publication LinkedIn. Voilà. Merci encore. Super. D'accord, ben merci à vous pour Merci à l'organisation. vous. Bon après-midi à vous. Allez, au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.